Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous retrouve en forme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la Douce Pity, parue dans un coffret rigide aux éditions Exergue, la destinée des flammes jumelles. Alors, je vous montre quand même ce coffret avec ses cartes et son guide d'accompagnement qui vous permet de découvrir les messages de votre offre, d'une beauté qu'on ne peut presque pas concurrencer. Alors, je vous laisse regarder de vous-même l'image du boîtier. C'est un petit peu l'apéritif de ce qu'il y a sur les cartes. Je vous lis le synopsis. Les flammes jumelles sont une même âme primordiale, séparées en deux corps, lors de l'incarnation sur Terre. Leur chemin de vie est une aventure d'une beauté extraordinaire, bien qu'il demande une transmutation intérieure, des blessures et des peurs pour atteindre la complétude. Cet oracle de 70 cartes, donc presque autant qu'un tarot, à 8 cartes près, d'une grande modernité, propose une double lecture des messages pour soi-même ou pour sa flamme jumelle. Grâce au livre de 308 pages, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que plusieurs méthodes de tirage, dont des tirages pour le domaine sentimental, afin de vous réaliser pleinement dans l'amour et l'acceptation de l'autre. Qui est la Douce Pity? Médium de naissance, la Douce Pity éclaire le chemin des âmes depuis de nombreuses années, grâce à ses guidances très suivies sur son compte Instagram @dadoucepity, si vous souhaitez la suivre. Pour ouvrir le coffret, vous avez des arcs de cercle, des demi-arcs de cercle que vous voyez là, qui permettent de pousser le boîtier plus facilement. Vous avez un livret explicatif extrêmement riche et épais qui reprend l'image du coffret. Vous voyez bien que c'est à l'envers. Voilà. Et alors, donc, vous avez à chaque fois, pour le sommaire, donc l'introduction, on parle de l'oracle, on vous présente l'oracle, ensuite les cartes, leur signification. Et des petites notes à propos de l'auteur. Alors, lorsque vous allez sur les significations des cartes, vous avez aussi des exemples de tirage dans la présentation des cartes. Lorsque vous allez sur les explications des cartes, vous avez l'image à gauche et ensuite des explications très spirituelles, ainsi qu'une partie pour les messages de votre autre. Ici. Et voilà. Donc dans ce coffret, vous avez ce livret avec le jeu qui arrive dans une pochette à moitié satinée, qui reprend les couleurs du coffret, donc violet, lilas. Le jeu, j'ai déjà utilisé. Donc les cartes ne sont pas dans l'ordre, elles sont néanmoins numérotées. Je vais vous le présenter parce que je pense qu'il en vaut vraiment le coup d'œil. Alors, vous avez donc un jeu de 70 cartes, comme dit précédemment, avec des tranches dorées. Et un dos qui ressemble à deux phénix, qui sont à deux doigts de s'entrelacer. Alors, vous avez la séparation, le développement spirituel. Je vais vous les montrer par deux, ça ne vous dérange pas. La communication claire, le blocage de la mémoire de l'enfance. L'engagement, la victimisation. Très joli jeu. La réconciliation, les secrets et les non-dits. Avec ce jeu-là, on peut faire de la guidance, du développement personnel, complété avec une hypnose régressive aussi. Croissance personnelle, souplesse, ou avec la technique de l'EMDR, ou aussi en kinésiologie, ça peut être intéressant. En sophrologie également. Changement à venir, protection, ou après un soin énergétique. C'est un jeu qui complète vraiment ce genre de pratique. Blocage de la mémoire émotionnelle, mensonge.
Regardez un peu la subtilité des dessins. Mauvaise voix, vérité. Manipulation, appréciation et gratitude. Saut quantique, blocage de l'immaturité affective. Dépendance affective, réunion couple. Éloignement nécessaire, blocage de la mémoire transgénérationnelle. Peur de l'avenir, manque d'écoute. Ça permet de vraiment travailler sur nos parts d'ombre en fait. Fuite, blocage des dettes karmiques. Joli, joli, hein. La fusion, l'âme sœur. La réalisation de soi, l'énergie tierce. L'harmonie, le choix, le libre arbitre. La tromperie, les médisances. C'est quand même très joli, hein. Le déni, le refus du changement. L'abondance, la prospérité, le mauvais œil. Le bonheur et les plaisirs, la sensualité et le désir. La fatalité et les loyautés. La fatalité, ça représente à la mort dans l'arcane son nom dans le tarot de Marseille. Le manque de confiance, le conflit intérieur, le chariot. Alors, c'est pas du tout un tarot, mais c'est marrant parce que il y a des notions qui sont reprises. Acceptation de l'autre, conflit, dispute. Le temps, les synchronicités imminentes. Le déclic et la prise de conscience, le blocage du principe féminin. Le blocage du principe masculin et le blocage matériel. L'amour inconditionnel, l'attente, la solitude. Le déplacement, le déménagement, la gestation, les nouveaux projets. Le pardon à accorder, la relation toxique. La reconnaissance des besoins de l'autre, le partage des responsabilités. Les schémas répétitifs, la confiance. La prise de contact imminente et la nuit noire de l'âme. La libération des blocages, des ébullitions mentales. La rencontre prochaine, les flammes jumelles. Je vous remontre, la tranche est dorée. Là, on voit pas bien, mais si on prend un bout du jeu, on le voit mieux. Et le dos est ainsi. Les cartes sont très épaisses, je pense qu'elles durent dans le temps. J'espère que ce jeu vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous.